gën a gën a yàggee code de transparence Bachir état Sénégal dafa am code de transparence peut-être au regard de tout ce qui s'est passé avant 2024 bu ñu xoolee naka la ñuy évaluer par rapport au code de transparence dañ gis ne violé nañ ko ci lu bëree bëri tey état ak voie de transparence bi mu tegul nii lan la mën a gagner économiquement ba mën a dépasser justement la situation bi nga xam ne ci la nekk actuellement. Alors ça c'est une bonne question déjà je pense que je l'ai abordé l'une de mes émissions. Xam nga quand vous regardez par exemple vous parlez de la code de transparence sur les finances publiques ça c'est une directive de l'UEMOA te comme ñun ci UEMOA lañ bokk dañoo am sañ-sañ bés bu UEMOA dañoo am obligation bés bu UEMOA defee directive dañ ko war a transposer en loi ci suñu pays. Je pense ce qui a fait l'objet de la loi de 2012 portant code de transparence dans la gestion des finances publiques. Donc la logique moom mooy par exemple code boobu li muy wax de façon globale moom mooy da ngeen am responsabilité di informer peut-être seen population par rapport aux finances publiques de façon générale. Maintenant ce que les retombées peut-être par rapport à cette transparence xam nga tey par exemple normalement biñ le nouveau gouvernement ñëwee dafa am benn diagnostic boo xam ne parce que loolu c'est édicté également par cette loi organique c'est-à-dire bés boo ñëwee 3 mois yi jiitu da nga war a def évaluation par rapport à la situation financière bés boo ko defee également da nga ko war a jox Cour des comptes mu saytu ko en quelque sorte ça c'est la logique maintenant bi mu trouver peut-être la situation financière un peu peut-être chaotique la logique moom mooy dafa amoon ñaari option soit mu décider def li fi daan xew wala soit mu décider indi transparence et je pense que comme ñoom dañ doon wax mbirum transparence bi ñu nekkee ci opposition évidemment suñ ñëwee ci nguur bi loolu la ñu war a wone maintenant nag li mu mën a jur xam nga y a certains même j'ai entendu certains même techniciens di wax que ne bon alors ça va créer un problème dans la mesure où ça permettra aux investisseurs ñu am ci ñun problème pour ñëw en réalité parce que c'est un peu compliqué mais li ci am solo mooy gis nga li attirer investisseur c'est vrai que baax na ci ñu expliquer mais li attirer investisseur c'est au-delà même de certaines affaires yoo xamante ne techniciens yi ñu ngi koy wax xam nga tey par exemple un investisseur en quelque sorte suy ñëw ci dëkk dafa am loo xamante ne moom moo koy indi bien défini c'est vrai que environnement des affaires am na ci solo lool parce que ça fait partie des choses qui définit maintenant bu fekkente ne stabilité juridique effectivement bu fekkente ne yow par exemple da nga am transparence ci sa réew am benn stabilité politique am benn de façon globale environnement des affaires yoo xamante ne nit ñi xam nañ bés bu ñu amee problème ak nit ñi mun nañ dem ñu àtte leen ci lu mu gën a gaawee du point de vue administratif affaire bi yomb évidemment loolu day permettre investisseurs yi ñëw mun a approché wu maintenant transparence bi li mu ci mun a indi bëri na moom mooy les investisseurs vont peut-être revenir ñëw Sénégal xam que ne fii nii am na dëkk la boo xamante ne y a une certaine transparence soo fi amee problème ak nit en réalité justice dina ko régler pour dire rek que ne li nit ñi war a mën a comprendre moom mooy que ne la transparence est très important dans une économie et c'est une logique boo xamante ne waxuma sax nguur mais ku fi ñëwaat da nga war a nekk ci logique parce que loolu c'est un devoir de redevabilité population bi ngay gouverner mu fal la da nga am responsabilité di leen di wax li xew ko ñoom aussi ñu comprendre en réalité non seulement yow par rapport ak sa population mais par rapport aux investisseurs en réalité. C'est ça. waaw donc pour vous dire que de façon globale l'environnement des affaires est très important par rapport aux investisseurs xam naa certainement dina ci ñëwaat par rapport à ce code d'investissement. C'est ça réforme yi nga xam ne état yi dañ koy jël pour peut-être joyanti réajuster ba nga xam ne confiance bi ak peut-être benn programme boo xam ne FMI mën na ko am ak Sénégal programme de confiance moi je préfère dire boo xam ne dina ko permettre mu gën a mën a accueillir les investisseurs Aya da nga xalaat la même chose wala jàpp nga ne peut-être mën nañ jaaree ci yeneen yoon par rapport à la transparence oui waaw bon ma ñëwaat rapidement juste une minute si CNO bi nga ma laaj allez-y consommation nationale obligatoire boo xoolee en économie c'est vraiment une notion qui définit les consommations qui sont non transgressibles et aussi qui sont obligatoires donc d'habitude argument la bi nga xam ne dañ koy utiliser mooy lépp li nga xam ni consommation obligatoire la mooy lekk naan électricité transport da nga koy utiliser le plus souvent pour justifier lan moo tax ñu uti ji xaalis hors circuit parce que urgence dafa taxaw lii c'est obligatoire et c'est pas compressible donc yooyu tamit yëpp ay poroxndol li nga xam ni mën nañ ko ci utiliser nañu xaar tey opposition bi ñu utiliser ko pour justifier lan moo tax ñu jëli ji xaalis ci moyens yooyu te jaarul ci Assemblée nationale c'est ça bu ñu ñëwee ci transparence nag je pense que le monde entier a salué tey exercice de transparence bi nga xam ni gouvernement bi def na ko donc détracteurs yi nga xam ne ñoo fi nekkoon au début yëpp tey mujj nañ d'accord ni effectivement exercice de transparence bi lu am la d'ailleurs norme UEMOA la bi nga xam ni lépp luy finance publique dañ ci war a am transparence mais en même temps ça permet d'éviter une crise de confiance avec les populations
et surtout aussi avec les investisseurs. Quand tey boo gisee ñu def tey benn forum d'investissement ñu génn ci avec des promesses d'investissement de 13 000 milliards. ñu jóge ci loolu rek Moody's indi benn note bu baissé mais man je dis finalement c'est même une bonne nouvelle pour le Sénégal. Non, il n'y a pas de lien. Moi, je ne fais pas de lien. Je ne vais pas dire qu'il n'y a pas de lien. Je ne fais pas de lien. C'est ça. Mais c'est juste pour dire... Mais c'est important. Bon, après, allez-y. C'est ça. Mais c'est important. Il n'y a pas de lien. C'est-à-dire, quand je dis il n'y a pas de lien, moi, ce n'est pas parce qu'on a fait le forum... Les critères de notation sont antérieurs critères de notation au forum. Et même, même s'il n'y avait pas de dette cachée, la dette cachée amouloune, on aurait eu la même note. La dette cachée amouloune, ça veut dire que réel kii réel bi moom la ñuy am. on aurait eu la même note. ñàkk bañ a am note bu mel nii. moo tax en réalité gars yi def ay dettes cachées bañ a déclarer fi taux d'endettement bi egg. D'accord. Donc c'est pas en réalité le problème. Donc aujourd'hui note bi wàcc na. ñu génn FMI confirmer que dette cachée am na. Donc loolu day won nit ñi ça va renforcer encore, ça va donner une certaine crédibilité aux Sénégalais et d'ailleurs ça va être un levier, un argument de taille bu ñuy teg pour mën a comme ni nga ko waxee. renégocier waat. Tout à fait. Avec le FMI ak yeneen bailleurs yeeg yooyu noonu. Mais man comme li may wax rek on revient encore sur une question de fond. lan moo tax Moody's bu ñëwee baisser suñu note mu indi coow alors que da ngay dem ci dëkk yi nga xam ne mën na ñëw baisser seen États-Unis France souvent Moody's day baisser seen note mais du sax jàll ci journaux yeeg yooyu ça pose encore un problème de souveraineté parce que Moody's bu baisser sa note sa solvabilité sa crédibilité pour utiliser xaalis à l'extérieur day en devise étrangère day altéré wu. Donc tant que tu n'as pas taux d'intérêt aussi day gën a yokk. Donc c'est un problème de souveraineté économique, c'est un problème de souveraineté monétaire qui se pose toujours. moo tax les Moody's ak yooyu noonu yëpp tout le temps lépp lu ñu def daf ñuy impacter. Donc ça revient encore sur ce sujet de fond là. Mais la transparence aujourd'hui c'est quelque chose de primordial. C'est quelque chose de primordial. Bachir loo ci waaw peut-être foofu tamit bëgg naa ci aborder de façon un peu technique pour nit ñi comprendre surtout la situation de Moody's. C'est vrai que beaucoup de débats mais on peut faire la liaison si vous voulez. xam nga tey pour même faire l'évaluation, pour même parler de cette évaluation, il faut que nous comprenions c'est quoi d'abord les critères de Moody's et qu'est-ce qui reproche le Sénégal. xam nga de façon globale pour ne pas entrer dans les détails Moody's ci li muy évaluer mun naa ko tënk ci juróomi mbir. mooy bi ci njëkk sa dette lay xool ak sa capacité de remboursement. sa solvabilité sa solvabilité. sa capacité sa déficit budgétaire si vous voulez. sa création de richesse mooy sa croissance économique. sa stabilité politique ak li nga xamante ne yor nga ko en termes de devise. loolu mooy critères yi nga xamante ne moom la évaluer de façon globale. Maintenant boo xoolee lim ñuy reprocher la première chose li mu wax moom mooy d'abord on a une certaine opacité par rapport ak parce que nee na bon taux d'endettement bi 78 la woon après ñu ñëw wax 119%. mais loolu mënoo ko techniquement mënoo ko reprocher le nouveau gouvernement dans la mesure où par exemple dafa nekk loo xamante lu fi nekkoon la. Donc il avait l'obligation peut-être de ne pas... une continuité. On peut dire l'État est une continuité, mais il avait l'obligation peut-être de ne pas dire les 119%. Parce qu'en réalité, Cour des comptes, moi, nous avons 99, après Mazar, nous avons 119. C'est ça. Nous reproché. Maintenant, ce qui est une affaire, par exemple, la question de la solvabilité. Moody's, il a fait le rapport entre le stock de la dette et les recettes. Si on fait le rapport entre le stock et les recettes, ça va tourner autour de plus de 500% en réalité. Et nous, les gens qui travaillent dans les questions financières par rapport à la viabilité, nous avons le stock rapporté par rapport à des flux. Donc, si on rapporte, rapporter les charges financières, les charges ordinaires, ça tourne autour de 1057. Nous rapportons sur ligne en termes de recettes 4668. Ça aurait dû être 23%. Et là, au moins, on peut dire qu'on a une capacité de remboursement. Donc, là, c'est du point de vue technique, ça peut être... mun nañ ci waxtaan en réalité. beneen bi moom mooy mu ne ñu alors dañuy wax vous avez un problème de liquidité parce que vous n'avez pas signé un accord un programme avec le FMI. Mais loolu pour moi c'était trop tôt. Déjà on est dans le processus de signer un programme avec le FMI. Mais c'est l'État qui a suspendu aussi le programme qui était en cours. Dans une logique de transparence. Kon on a accepté la notation. Pour peut-être accepter que ce sont les conséquences peut-être de l'acte qui a été posé. Acte bi nga xam ça vise à
mettre en valeur la transparence bi nga xam ne ci la ñu tegu. Bon, on peut dire bon, ça peut se lire comme ça. Mais personnellement, par exemple, au moins la rigueur scientifique voudrait au moins peut-être prendre du recul par rapport à certaines choses. Xam nga ki ngay reprocher question d'opacité mu ñëw ne la man dama transparent moo tax ma woon la lii. kooku mënoo ko reprocher que ne dafa quoi qu'on puisse dire. Maintenant leen ko question de viabilité financière. Évidemment quand tu fais le rapport nga xam que ne ça peut être abordable te depuis ba ñëwee ba tey gouvernement ba mu ñëwee je pense en réalité ñu ngi fay seen bor. Donc ça peut être discuté. Maintenant leen li ci topp loo xamante ne par rapport ak risque de liquidité programme mu FMI xam naa certainement on y reviendra. Bien sûr. On y reviendra par rapport à ce programme mais li ma ci mën a wax. je m'en réjouis déjà ñu ngi war a mettre en place une agence de notation africaine boo xamante ne normalement Île Maurice moo ko war a habilité et c'est très important lu tax may wax loolu. mais am na bu ñu taxawaloon gars yi les trois puissants là. daal di koy jënd. non xam nga ñu demaat ci loolu. non xam nga lan mooy problème c'est-à-dire il faut que xam naa certainement ça sera l'occasion pour moi pour me lancer un appel. un appel à tous les pays en développement les pays pauvres si vous voulez. parce que xam nga ñun on nous a longtemps dit que l'économie mondiale est dictée par des lobbies. que ce soit le FMI la Banque mondiale quoi qu'on puisse dire. mais quand tu fais un constat du point de vue scientifique après les années 1960 pays yi nga xamante ne pauvres yi nga xamante ils ont réussi à se décoller yëpp sont les pays qui ont eu le courage de prendre leur destin en main. non seulement en diversifiant leurs partenariats mais également en inventant des modèles endogènes. Le constat, c'est ça. Maintenant, l'économie mondiale est en train de se redessiner. Le monde même est en train de se reconstruire. Et il faut que les pays pauvres comprennent une chose. Les pays pauvres qui seront au rendez-vous, ce sont les pays qui auront le courage de prendre non seulement leur destin en main, mais en allant vers des modèles endogènes. Et modèles endogènes, je pense que surtout des modèles endogènes, nekk ci logique boo xamante ne peut-être on ira vers des financements yoo xamante ne ci suñu biir la lay jóge et je pense que la stratégie de gestion de la dette ci logique boobu noonu la nekk. logique boobu la nekk merci beaucoup Aya da nga am loo ciy dolli.